Êtes-vous dans la joie? Est-ce que vous voulez m'écouter? Amen. Amen. Unanipenda? Est-ce que vous m'aimez? Amen. Kabla ya kunisikia kwanza ni vizuri unipende. Avant de m'écouter, il serait mieux pour toi de m'aimer. Kama unanipenda utapenda na neno nitasema. Si tu m'aimes, tu vas aimer ce que je veux te dire. Kama haunipende utachoka. Si tu ne m'aimes pas, tu vas te fatiguer. Amen, amen. Amen. Lakini najua unanipenda. Mais je sais que tu m'aimes. Yo. Oh. Amen. Amen. Uwe tayari kunisikia. Êtes-vous prêt à m'écouter? Uko tayari? Est-ce que tu es prêt? Amen. Amen. Kama uko tayari fanya mkono wako. Si tu es prêt, lève ta main. Mungu awabariki. Que Dieu vous bénisse. Sina maneno mengi ya kuendelesha kusema. Je n'ai pas beaucoup de choses à pouvoir dire. Nina ujumbe kwako jioni ya leo. Mais je veux te dire pour ce message d'aujourd'hui. Ambao Mungu amenipatia kwa kila mtu. Le message que Dieu m'a donné pour chacun ici. Kwa jina anaitwa Mama Domitila. De mon nom, on m'appelle Maman Domitila. Nabibone. Nabibone. Mimi ni mzaliwa wa Kongo. Moi, je suis né au Congo. Région ya Kivu. Dans la région du Kivu. Nilizaliwa mwaka wa 1951. Je suis né en 1951. Siku na tarehe sijui. Je ne sais même pas le mois et le jour. Maana nilizaliwa ku village. Parce que je suis né au village. Ilipofika mwaka wa 67. En 1967. Mimi nikaolewa. Je me suis mariée. Lakini nilipozaliwa. Mais quand je suis né, je suis né dans une famille chrétienne. Mes parents étaient chrétiens. Mes parents m'ont enseigné la religion. J'ai grandi dans la religion. Je me suis marié dans la religion. Je me suis marié dans une église. Et j'aimais beaucoup ma religion. Et quand je me suis marié, mon mari aussi était de la même religion que moi. Et lorsque nous sommes mariés, nous vivions à côté d'un groupe de protestants. Mais nous étions catholiques. En aucun jour j'ai été dans l'église protestante. Parce que j'ai été prêché par ma religion. Et j'aimais beaucoup ma religion. Et j'ai mis ça dans ma tête. Et j'étais fière de ma religion. Parce que je me disais que c'était la religion qui venait chez Dieu. Oh, j'étais tellement fière de ma religion. Mais bien aimé, je te dis, la religion c'est une chose et se convertir c'est autre chose. Tu peux avoir la religion et tu n'as pas Jésus. Tu vas aller à l'église mais tu ne vas pas au ciel. La religion et le salut, c'est deux choses différentes. Moi, j'étais quelqu'un dans une religion vraiment. Dieu avait vu mon cœur. Un jour, j'étais chez moi à la maison. Je me reposais chez moi dans la maison. Je me reposais en dormant un peu. J'ai entendu dans mon rêve quelqu'un a frappé à la porte de ma maison. La personne m'a appelé Maman Domitila. Viens vite m'ouvrir. J'aimerais entrer dans ta maison. Moi j'ai couru. Je suis allé ouvrir la porte. Avant même d'ouvrir la porte, il m'a dit attends un peu.
Tu cours pour venir m'ouvrir. As-tu bien nettoyé ta maison pour que je rentre et que je puisse te parler? Je me suis retourné. J'ai regardé à l'intérieur de ma maison. J'aimerais que tu m'écoutes bien. J'ai bien dit ma maison. J'aimerais que tu puisses penser à ta maison. J'ai regardé à l'intérieur de ma maison. J'ai vu la saleté incroyable. De haut jusqu'en bas. J'ai regardé autour. J'ai vu, c'est comme si c'était une maison qui était inhabitable depuis 1 an. C'était tellement sale. La maison sentait tellement mauvais. Je lui ai dit, bien-aimé, je ne peux pas te mentir par rapport à ma maison. Ma maison est tellement sale et elle sent mauvais. Il m'a posé la question. Toi, tu dis tu es un être humain. Comment peux-tu vivre dans une maison sale? Je lui ai dit, moi, je ne savais pas. Il m'a dit, écoute, je vais te dire. Moi, je suis saint. Je ne peux pas rentrer dans une maison sale. Mais j'ai un message pour toi. La raison pour laquelle je rentre pas dans ta maison, je te laisse une parole. Va chercher la Bible. Lis 1 Pierre 4 verset 3 jusqu'au verset 7. Et cette personne est partie. Je n'ai plus revu. Moi, je suis sursauté. Je suis allé à la porte. J'ai ouvert la porte, il n'y avait personne. Je suis allé en arrière de ma maison. Je n'ai vu personne. Je me suis posé la question. Est-ce que ça c'est un rêve? Est-ce que c'était un être humain? Bien aimé, j'ai écouté la voix de Dieu. Si tu écoutes la voix de Dieu, ne dors pas. Essaye de savoir qui t'a appelé. Que Dieu te bénisse. Je n'ai vu personne. Je suis rentré dans ma maison. Je me suis posé la question, qu'est-ce que je devrais faire? Cette personne est partie où? Je ne l'ai plus revue. Je me suis rappelé qu'il m'a dit quelque chose par rapport à la Bible. Moi, je ne savais pas lire. Moi, je ne sais rien concernant la Bible. Je voyais seulement la Bible sur la chaire à l'église. Je me suis dit, qu'est-ce que je vais faire? Je me suis rappelé d'un jeune. Je l'appelais protestant. Il était un homme qui prêchait la parole. Il allait maison après maison pour prêcher la parole. Et ce jeune garçon, je l'ai tellement détesté. Et j'ai dit que cette personne a fait manquer aux gens la paix. Mais ce moment-là, j'ai commencé à penser à ce jeune homme-là. Je suis allé le chercher. Je l'ai trouvé. Chaque fois, il était toujours en train de lire sa Bible. N'aie pas peur de te promener avec ta Bible lorsque tu te promènes. Même au travail, prends ta Bible. Même si au Canada, on ne veut pas qu'on puisse prêcher, mais s'il te plaît, marche avec ta parole, avec la Bible. Et ces jeunes-là, je leur posais la question. Est-ce que dans ta Bible, est-ce qu'il y a 1 Pierre, chapitre 3, 4, verset 3? Il a accepté. Je lui ai dit, si tu peux lire pour moi. J'aimerais qu'on puisse lire un peu. On va pas tout lire, mais on va quand même lire un peu. 1 Pierre 4, verset 3
C'est assez en effet d'avoir dans le temps passé accompli la volonté des païens, en marchant dans la dissolution, les convoitises, l'ivrognerie, les excès du manger et du boire et les idolâtries criminelles. Amen. Wachia tu hapo. Amen. Akanisomea. Il a lu pour moi. Aliponisomea sikuelewa. Malgré qu'il ait lu pour moi, je n'ai rien compris. Inasema nini? Qu'est-ce que ça voulait dire? Nikaanza kufikiri ndoto yangu na ile maneno haviko pamoja. J'ai essayé de mettre ensemble mon rêve et le message, mais ça ne correspondait pas. Nikamfasiria ndoto yangu hiyo. Je lui ai expliqué mon rêve. Kijana akaniambia. Le jeune garçon m'a dit, Mama Domitila. Maman Domitila. Ile nyumba uliona. Cette maison que tu avais vue, haiko ile nyumba yako inakuwa. Ce n'est pas la maison où tu habites. C'est ton cœur. Na ule uchafu uliona. Et cette saleté que tu avais vue, ni zambi zimo ndani mwako. Ce sont les péchés qui sont en toi. Na yule mtu amegonga. Et cette personne qui avait frappé, ni Bwana Yesu Kristo. C'est Jésus-Christ. Maana katika kitabu ya Ufunuo anasema. Parce que dans les livres de Apocalypse, tazama nasimama mulangoni. Le maître se tient à la porte. Ninagonga. Il frappe. Mtu akisikia sauti yake. C'est lui qui entend sa voix na kunifungulia. Et ouvre la porte. Nitaingia il rentrera. Nitakula naye. Jésus dit qu'il va manger avec toi et toi avec lui. Nikamwangalia sana. J'ai regardé beaucoup ces jeunes garçons. J'ai ri. Nikasema wewe kijana. J'ai dit jeune garçon. Wewe ni mjinga. Toi tu es naïf. Mimi nilizaliwa ndani ya dini. Moi je suis né dans une religion. Nilikomalia ndani ya dini. J'ai grandi dans une religion. Niko Mkristo 100%. Je suis chrétienne 100%. Na nikifanya zambi. Et lorsque je commets un péché, naenda kwa padiri. Je me rends chez un prêtre. Ananiombea. Il prie pour moi. Na ananipa chapelet. Et il me donne un chapelet. Na ananisamehe zambi zangu. Et il me pardonne mes péchés. Na ninakula komunyo kila siku. Et à chaque dimanche, je prends la Sainte Seine. Wewe hiyo zambi imetoka wapi? Et ces péchés, d'où est-ce que ça vient? Nikarudi nyumbani kwangu. Je suis rentré chez moi. Nikawa na huzuni ndani ya moyo wangu. J'ai vu la tristesse dans mon cœur. Kwa sababu wameniita mwenye zambi. Parce qu'on m'a appelé pécheur. Nikarudi nyumbani kwangu. Je suis rentré chez moi. Nilipofika nyumbani. Quand je suis arrivé à la maison, sikuwa na kimya. Je n'avais pas la paix. Nikakumbuka ile nyumba yangu mchafu. Je me suis rappelé de ma maison sale. Nikaleta kifagio. J'ai pris le balai. Nikafagia kuanzia juu. J'ai commencé à nettoyer d'en haut mpaka chini. Jusqu'en bas. Nikasafisha kila kitu. J'ai nettoyé chaque chose. Nikaondoa kitu kibaya nikakitupa. J'ai retiré tout ce qui était mauvais. Natengeneza vitu yangu mzuri ndani. J'ai tout arrangé correctement dans ma maison. Kusudi nyumba yangu iwe safi. Pour que ma maison soit propre. Yo. Oh. Mungu aliniangalia mjinga. Oh, Dieu m'a vu comme naïve. Roho yangu inaendelea kuuzika. Mon cœur a continué à être triste. Nikaacha vyote. J'ai tout laissé. Nikaenda sasa kuomba. Je suis allé maintenant prier. Nikachukua chapelet yangu. J'ai pris mon chapelet. Nikaanza kuisoma. J'ai commencé à faire mes prières. Nikaanzia kwanza mpaka mwisho. J'ai commencé du début à la fin. Sikusikia kimya. Je n'avais toujours pas la paix. Nikaenda kufanya kazi yangu. Je suis allé vaquer à mes occupations. Nikakosa kimya. J'ai manqué toujours la paix. Mungu kama anakutafuta ndugu. Tu sais bien aimé, lorsque Dieu te cherche, hata ujifiche wapi, peu importe là où tu te caches, atakufuata, il va te suivre, atakuopoa, il va te suivre, atakuleta mahali anapotaka uwe, il va t'emmener et te faire de toi comme lui veut que tu sois. Alléluia. Amen. Nikarudi nyumbani. Je suis rentré à la maison. Nikaenda kufanya kazi zangu. Je continuais à vaquer à mes occupations. Sina kimya. Je n'avais toujours pas la paix. Nikaenda tena kuomba. Je suis encore allé prier. Niliporudi mara ya pili. Je suis retourné une deuxième fois. Nina uchungu sana. J'avais beaucoup d'amertume. Sababu ya nyumba yangu mchafu. Parce que ma maison était sale. Nilipochukua chapelet yangu. J'ai repris encore mon chapelet. Mungu hakupenda. Dieu ne voulait pas. Nikaikatala. J'ai refusé ça. Nikaitupa pale. J'ai jeté là. Nikasali sala za na kusalimu Maria. J'ai commencé à faire des prières de Marie.
Marie, prie pour moi à ton fils. Mais malgré que je fais cette prière-là, ça n'a rien changé en moi. Mais je sentais que je ne voulais même pas dire ces choses. Mais j'aime Jésus. En ce moment-là, j'ai reçu la puissance du Saint-Esprit. J'ai été rempli du Saint-Esprit. J'étais catholique. J'aime Jésus. Tu regardes à côté de toi. Tu regardes la personne avec sa religion. Ne le juge pas avec sa religion. Dieu seul sait. Parce que moi j'ai reçu le Saint-Esprit, j'ai été baptisé du Saint-Esprit en étant catholique. Mais ce que j'aimerais, Dieu m'a montré mes péchés. Toi tu es pécheur. Confesse tes péchés et tu les abandonnes. Confesser ses péchés, ce n'est pas seulement parler. Confesser, c'est parler et abandonner. Il m'a dit, tu t'appelles un enfant de Dieu. Il m'a dit que tu t'appelles homme de Dieu, un être humain, mais tu n'es créature de Dieu, pardon, mais tu n'es pas enfant de Dieu. Tu es créature de Dieu, mais tu n'es pas enfant de Dieu. Parce qu'un enfant de Dieu fait ce que son père veut qu'il puisse faire. Lève-toi, va confesser tes péchés. Je me suis relevé. Je n'ai pas cherché le prêtre. Je n'ai pas cherché mon bien-aimé à l'église catholique. Et je courus vers le pasteur. Parce qu'il y avait un pasteur qui habitait près de chez moi. J'ai confessé mes péchés. Et j'ai pleuré. Esther, le pasteur a prié pour moi, excusez-moi. Et il m'a dit, maman, aie la paix. Ou sois tranquille. Dieu t'a déjà pardonné tes péchés. Ne retourne plus et ne fais plus les péchés. Et ne pleure plus. Je suis rentré chez moi. J'avais la joie dans mon cœur. Et lorsque je suis arrivé à la maison, j'ai senti que j'avais envie de prier Dieu. Lorsque tu viens d'être baptisé nouvellement du Saint-Esprit, la seule chose que tu veux, c'est seulement prier. Et tu voudras aussi abandonner le péché. Aujourd'hui, nous sommes habitués du Saint-Esprit. Aujourd'hui, nous sommes habitués à être chrétiens. Aujourd'hui, nous sommes habitués à commettre le péché et en disant que demain, nous allons nous repentir. J'aimerais te dire, bien-aimé, n'oublie pas ton premier amour. Que Dieu te bénisse. Les gens m'ont regardé. Comment est-ce qu'une catholique a reçu le Saint-Esprit? Est-ce que les catholiques parlent en langue? Ça, ce n'est pas le Saint-Esprit. Et les protestants et les catholiques, ils n'ont pas cru que j'ai reçu ou j'ai été baptisé du Saint-Esprit. Et lorsque je faisais ce que le Saint-Esprit me disait de faire, et les gens m'ont tellement dérangé, j'ai commencé à fuir. J'allais dans la brousse, et dans la brousse je me mettais à pleurer. Dans la brousse, je pouvais crier. Dans la brousse, je pouvais parler en langue. Et personne là-bas ne pouvait me déranger. J'aime beaucoup la brousse. Amen, amen. Amen. Jésus-Christ aussi a aimé la brousse. Le village. Si tu veux être avec Jésus, sois proche. Sois proche des gens. Éloigne-toi des gens. Pardon. Si tu veux être avec Jésus, éloigne-toi des gens. Va loin. Tu ne vas pas entendre le bruit des gens. Là, tu ne verras rien. Seulement toi et Jésus. Alléluia. Amen.
Un jour, j'étais dans la forêt. Je suis parti matinalement. Pendant que les autres s'apprêtaient à aller au champ, moi, je suis allé dans la brousse. Je mets toujours m'asseoir en bas d'un arbre. Dans un grand forêt, une grande brousse. J'ai prié le matin jusqu'au soir. Je sursautais. Je me suis rendu compte que j'ai perdu ma voix. Là où j'étais assise, j'ai vu partout c'était clair. J'étais habillée comme je suis habillée comme ça. J'ai vu mes vêtements changer de couleur et devenir blancs. Partout c'était très éclatant. J'ai commencé à regarder. Je me regardais. Je ne comprenais pas c'était quoi. Alors qu'au-dessus de cet arbre, il y avait comme quelqu'un. Et cette personne avait des yeux éblouissants comme la lumière. Et c'est l'éblouissance de ses yeux qui faisait que mon vêtement était tout blanc. Je commençais à trembler. Je me suis dit, j'ai vu le diable. Comme les autres disaient que j'avais reçu le Saint-Esprit, vraiment ce n'est pas le Saint-Esprit. Mais ça c'est quoi exactement qui m'arrive? J'ai dit je prends mes habits, j'attache et que je fuis. J'ai vu Satan. J'ai attaché mes habits pour que je puisse fuir. Je me suis levé. Je voulais fuir. Lorsque je voulais quitter de ces lieux, je rencontrais encore cette personne. Il m'a dit ne fuis pas. Moi je suis un être comme toi. Je ne suis pas encore mort. Je suis en prière. Une personne très éblouissante. Il ne ressemblait pas à un blanc. Il ne nous ressemblait pas comme nous sommes aujourd'hui là. Mais c'était un bel homme. Il m'a dit assis-toi. Je me suis assise. Il m'a posé la question. Depuis le matin, tous les jours tu viens ici. Tu viens faire quoi ici? Je lui ai dit que je viens prier. Tu pries quoi? Tous les jours. Depuis le matin jusqu'au soir. Tu pleures, tu perds même ta voix. Tes yeux sont même enflés. Qu'est-ce que tu cherches? J'ai dit je cherche Dieu. Pour qu'il fasse quoi? Qu'il pardonne mes péchés. Après, pour que je puisse aller au ciel. Il m'a dit c'est vrai. Tes péchés ont été déjà pardonnés. Mais il n'y a rien d'autre que tu veux demander à Dieu. J'ai dit moi je ne sais pas prier. Il m'a dit attends je vais te dire. Il y a beaucoup de choses que tu peux demander à Dieu. Je lui ai dit dis-moi ces choses. Il a commencé à dire chose après chose. Ça je ne peux pas te dire. Après je commençais à prier au même moment là. Cette personne m'a dit oui tu as prié pour que tu puisses recevoir le don de Dieu. Il faut d'abord que tu puisses te dépouiller. Lorsque tu reçois le pardon, tu vas demander tout ce que tu vas recevoir tout ce que tu as demandé. Je lui ai dit alors donne-moi ces dons là.
Je lui ai dit, donne-moi ces pardons-là. Il m'a dit, je ne peux pas te donner maintenant. Il m'a dit, reste ici, dors ici et ne rentre pas à la maison. Je lui ai dit ça seulement, mais je vais dormir. J'ai dormi là. J'ai prié. Je n'ai plus revu cette personne. Et j'étais fatigué, je me suis endormi. C'était la nuit et j'avais vraiment peur. Mais malgré ça, j'ai dormi. Très tôt le matin, cet homme est revenu. Il m'a réveillé. Il a dit, lève-toi, on va prier. Je me suis levé. Nous avons prié avec cette personne. Cette personne m'a dit, le pardon c'est ça. Ah, tu ne vas pas rentrer à la maison. On y va. J'aimerais que tu ailles prêcher quelque part. Ces gens-là sont appelés. Oh, ces gens-là, là où ils sont, ils ont besoin de quelqu'un pour prêcher. Parce personne. Ce sont des gens qui vivent dans la forêt. Ah, ces gens-là sont appelés des rebelles. Ce sont des rebelles qu'on appelait les Moulélés qui avaient fait la guerre à l'époque. Dans les années 60. Va leur prêcher l'évangile pour qu'ils abandonnent leurs œuvres. Je lui ai dit, moi je ne sais pas prêcher. Il a dit, ça ce n'est pas ton travail. Moi je vais prêcher moi-même. J'ai dit, moi je ne connais pas le chemin pour y aller. Il m'a dit, je vais te montrer le chemin. Je lui ai dit, moi je ne connais pas une autre langue. Il a dit, ça ce n'est pas ton travail. Toi accepte et on y va. Je lui ai dit, je suis prête. Nous sommes partis avec cette personne. Nous sommes partis très tôt le matin. Nous avons marché toute la forêt jusque le soir. Nous sommes rentrés là-bas très tard le soir. Juste avant d'entrer, cette personne m'a dit, prions. Nous avons prié. Cette personne m'a dit la première chose. Comme nous avons marché ensemble, lorsque nous allons arriver dans cet endroit, ne me parle pas. En marchant, nous parlons. Je lui ai dit pourquoi. En marchant, nous étions en train de parler. Pourquoi est-ce que je ne te parlerai plus à cet endroit? Il m'a dit, ne me parle pas seulement. Marchant comme si nous n'étions pas une même personne ensemble. Je lui ai dit, si tu ne me dis pas la raison pour laquelle tu ne veux pas que nous parlions ensemble quand nous serons dans cet endroit-là, arrivé devant les gens, moi je vais te parler. Il m'a dit, ne me parle pas. Moi je lui ai dit, je vais te parler. Jusqu'à ce que tu me dises la raison pour laquelle tu ne veux pas que je te parle. Quand Dieu t'appelle, il faut que tu parles avec lui. Alléluia. Amen. Que Dieu vous bénisse. Il m'a dit, écoute, comme nous marchons ensemble, tu me vois, les autres personnes ne vont pas me voir. Et si tu commences à me parler, et vu qu'ils ne me voient pas, ils vont t'appeler folle. Et ils vont même pas t'écouter. Pour que nous puissions amener bien notre évangile, pour que les personnes reçoivent cet évangile, ne me parle pas. Je lui ai dit, ok. Deuxième chose, on va passer le premier endroit, village. On va passer le deuxième village. Arrivé au troisième village, on va trouver quelqu'un en train de arranger son panier. C'est cette personne-là qui va nous recevoir.
Na akikusalimia umusalimu. Et si cette personne te salue, salue-le aussi. Mungu amenituma hapa kuhubiri habari njema. Et dis-lui que Jésus-Christ, Dieu m'a envoyé ici pour prêcher la bonne nouvelle. Nikamwambia atasema naye lugha gani? Je lui ai dit, mais je vais lui parler en quelle langue? Akaniambia hiyo si kazi yako. Il m'a dit, ça, ce n'est pas ton travail. Mungu akikutuma, Dieu, quand il t'envoie, usikatale, nenda jinsi ulivyo. Ne refuse pas, va comme tu es. Ujue usijue hiyo si kazi yako. Que tu saches ou que tu ne saches pas, ça, ce n'est pas ton problème. Mungu anapenda kukutumia jinsi ulivyo. Dieu veut t'utiliser comme tu es. Alléluia. Amen. Mungu akubariki. Que Dieu vous bénisse. Ukisikia sauti ya Mungu, si tu entends la voix de Dieu, ne refuse pas. Tukaenda. Nous sommes allés. Tulipoingia ndani ya village, ne sache pas, ça, ce n'est pas ton problème. Mungu anapenda kukutumia jinsi ulivyo. Dieu veut t'utiliser comme tu es. Alléluia. Amen. Mungu akubariki. Que Dieu vous bénisse. Ukisikia sauti ya Mungu, si tu entends la voix de Dieu, ne refuse pas. Tukaenda. Nous sommes allés. Tulipoingia ndani ya village ya kwanza, nous sommes entrés dans le premier village. Watu wanavala buchi. Les gens étaient nus. Watu wanaogopesha. Les gens faisaient peur. Lakini sikuogopa sababu nilikuwa na yule mtu. Moi, je n'avais pas peur parce que j'étais avec cette personne. Wanasema mimi siwasikilizi. Ils parlaient, mais moi, je ne les écoutais même pas. Na vile tuko natembea wako wanafuata. Et comme j'étais en train de me marcher avec cette personne-là, eux, ils nous suivaient. Deuxième village, nous avons dépassé. Troisième village. J'ai rencontré un homme. Il était en train d'arranger son panier. Oh. Que Dieu t'aide. Dieu te connaît. Ceux-là qui sont de Dieu, Dieu les connaît. Même quand tu es dans la brousse ou dans la forêt, Dieu te connaît. Peu importe là où tu es, Dieu est avec toi. Alléluia. Amen. Et lorsque je suis arrivé dans ces lieux-là, cet homme m'a salué. Quand il m'a salué, j'ai répondu. Je n'ai pas compris c'est quoi qu'il m'avait dit, mais je suis juste dit qu'il m'a salué. Cette personne m'a dit, c'est lui avec qui nous sommes. Dis-lui que nous voulons prier avec lui. Qu'il te fasse rentrer dans sa maison. Je lui ai dit, bien-aimé, mon frère, j'aimerais entrer dans ta maison. Et je suis ton invité. Et cette personne s'est vite levée. Il m'a ouvert la porte. Lorsque Dieu t'envoie, il prépare tout à l'avance pour toi. N'aie pas peur, bien-aimé. Je te mets ça à cœur. Je sais que tu as appelé Dieu. Tu te poses peut-être la question, qu'est-ce que je vais faire? Mais Dieu est là pour te montrer tout. Il m'a fait rentrer dans la maison. Il m'a présenté une chaise. Nous étions à deux. Je me suis dit m'asseoir sur cette chaise. J'ai dit ce n'était pas possible. Je voulais donner à cette personne invisible la chaise. Et lui disait qu'on n'allait pas le voir. Mais par respect seulement, je lui ai donné la chaise. Je suis allé m'asseoir par terre. Et cette personne a été déjà assise sur la poussière. Être humain. Sois l'image de Dieu. Même quand tu es bien habillé. Nous aimons bien nous habiller, être des gens de valeur. Mais tous les jours, Jésus-Christ se rabaisse. Il m'a dit, prions. Nous avons prié. Et après, il m'a dit, dis-lui maintenant qu'il fasse venir tous ces gens-là qui viennent ici pour que je puisse prêcher. Et lorsqu'il est parti les chercher, et moi je suis parti un peu, je ne savais pas où est-ce que j'allais. Le propriétaire de la maison est entré. Il m'a posé la question, comment ça va? Je lui ai dit, mais moi je ne connais pas toutes les langues.
Akaniambia ile unasema mimi naisikia. Il a dit, ce que tu dis, moi je comprends. Nikasema wewe ni mtu wa wapi? Moi je lui ai dit, toi tu es d'où? Akasema mimi ni mtu wa Kongo. Il m'a dit, moi je suis du Congo. Lakini nilisoma masomo yangu Burundi, Bujumbura. Mais j'ai étudié à Bujumbura, au Burundi. Ninajua lugha ya kule yote. Je connais toutes les langues de là-bas. Oh Mungu wangu. Oh mon Dieu. Mungu ni mzuri. Dieu est bon, il est merveilleux. Acclamons pour notre Dieu. Mungu anajua kila lugha. Dieu connaît toutes les langues. Mungu anajua kila kabila. Dieu connaît toutes les habitudes. Mungu anajua mambo yote yanayopitika hapa duniani. Dieu connaît tout ce qui se passe ici sur terre. Nikaanza kumzungumzia. Oh, je commençais à parler avec cette personne. Mungu amenituma kuhubiri habari njema ya ufalme wa mbinguni. Dieu m'a envoyé ici pour prêcher la bonne nouvelle de Jésus-Christ. Wende uniitie watu wote wa mbinguni ile yote. Vas-y m'appeler tous les gens de ces villages-là. Akakimbia haraka. Et cette personne est partie vite. Na deja watu walikuwa pale. Il y avait déjà des gens là. Walikuja kuangalia yule mtu anaingia katika vijiji vyao kupoli. Ils sont venus voir cette personne là qui est rentrée dans leur village. Akawaambia mmoja msikie ujumbe wa Mungu. Venez, il a dit venez écouter une servante de Dieu. Walikuja haraka haraka. Les gens venaient vite. Ndugu, bien-aimé, Kongo ni nchi mzuri. Le Congo, c'est un bon pays. Napenda Kongo sana. J'aime beaucoup le Congo. Na ni lazima upende nchi yako. Et c'est très important que tu puisses aimer ton pays. Prie pour ton pays. Na ukiombea itaokoka. Et si tu pries pour ton pays, le salut va venir. Wakongole wanapenda injili. Le Congolais aime beaucoup l'évangile. Ijapo labda hawaamini kupita wengine. Même s'ils ne croient pas plus que d'autres personnes. Lakini kuja kusikia ni haraka sana. Mais écoutez la parole vient vite. Watu wote walikuja haraka. Beaucoup de gens sont venus. Wakajaa pale. Il y avait plein de monde. Ilikuwa usiku. C'était la nuit. Wakawasha moto kabambi sana. Ils ont allumé le feu, un grand feu. Maana haikuwa shida ya kuni sababu ilikuwa polini. C'était le feu avec de bois parce que c'était dans la forêt, dans la brousse. Wakawasha moto kabambi sana. Ils ont allumé un grand feu. Watu wakajaa na kuja. Il y avait plein de monde. Nilikuwa ndani ya nyumba. J'étais dans la maison. Na ngoja yule mtu tulikuja naye. J'attendais cette personne avec qui nous étions. Sasa wakati kaenea. Et lorsque le temps est arrivé, le propriétaire m'a dit, maman, les gens sont déjà là nombreux. Maintenant, c'est le temps que tu leur prêches la parole de Dieu. La personne avec qui nous étions n'était pas encore là. Moi, je ne savais même pas prêcher. Je ne savais même pas comment est-ce qu'on parlait. Le propriétaire a dit, allons-y maman. Nous sommes sortis de la maison. J'ai regardé le nombre de gens. Wow. J'ai dit maintenant, où est mon ami? Je commençais à me promener en ayant peur. Je disais maintenant, Dieu, qu'est-ce que je vais dire? Donc je me suis rendu compte que cet homme c'était une mauvaise personne. Mais qu'est-ce que moi je vais raconter aux gens? Je marchais avec l'amertume. J'étais assise dans une chaise. Cette personne, le propriétaire a commencé à me présenter. J'aimerais que vous soyez tranquille, que vous écoutiez l'évangile de Dieu. Dieu a envoyé cette maman pour pouvoir travailler notre cœur. Et moi, là où j'étais assise, j'ai tremblé, j'ai pleuré. J'ai dit, oh, c'est vraiment vrai que je suis folle. Cette personne n'était pas une bonne personne. Maintenant, aujourd'hui, là, j'aurai la honte. J'ai commencé à pleurer. Oh, Dieu est bon. Il m'a dit, lève-toi maman. Je me suis relevée en pleurant. Les gens pensaient que j'étais remplie du Saint-Esprit. Alors que j'étais en train de trembler en me disant, qu'est-ce que je vais leur raconter? Ne ris pas, bien-aimé, mais pleure. Dieu reste Dieu. Dieu reste Dieu. Il y a personne n'a suivi Dieu sans pourtant pleurer. Je me suis levée là. Oh.
J'ai vu cet homme se mettre debout à côté de moi. Amen. Acclamons Dieu, s'il vous plaît. Dieu reste Dieu. Dieu, c'est le Dieu. Ce qu'il dit, il le fait. Alléluia. Alléluia. J'aime beaucoup Jésus. J'ai prêché dans ces villages. Lorsque je me suis levé, j'ai vu quelqu'un se mettre debout à côté de moi. Il a commencé à prêcher. Il a commencé à prêcher pour abandonner les péchés. Après la prédication, il a invité les gens pour accepter le Seigneur. Tout le monde était là. Les gens ont cru en Jésus. Tout le monde a cru, tout le monde, sans exception. La seule chose qu'il m'avait dit, viens, nous allons prier pour eux. Et c'est ça que j'ai vu que j'ai fait. Nous avons prié avec ces gens-là. Après avoir prié pour eux, il a dit maintenant, regardez. Il a montré cette personne-là qui nous a reçus dans sa maison. C'est celui qui va être comme votre berger. C'est celui-là qui va vous prêcher la bonne nouvelle. Et c'est celui-là qui va vous baptiser par immersion. Suivez-le. Le propriétaire de la maison. Nous nous sommes levés. Tout le monde est rentré. Ils ont reçu Jésus. Écoute, je vais te dire. Lorsque tu vois un serviteur de Dieu, c'est lui qui est loin qui a l'onction, ne le méprise pas. Respecte-le. Amen. Amen. Parce qu'il a été choisi par Dieu. Même si c'est un jeune. Même si c'est quelqu'un sans valeur. Comme Maman Domitila ici. Il faut que tu me respectes parce que Dieu m'a choisi. Lorsque tu es proche de Dieu, respecte-la. Parce que c'est Dieu qui l'a choisi et l'a appelé. Nous sommes rentrés à la maison. Lorsque nous sommes arrivés à la maison, cette personne-là du ciel m'a dit, repose-toi. Et moi, je vais me reposer. Nous sommes restés avec le propriétaire de la maison. Arrivé au moment de... C'était difficile. Cette personne m'a posé la question. Maman Domitila, tu es une servante de Dieu. Tu es loin du Saint-Esprit. Pourquoi est-ce que tu me mens? Tu as dit que tu ne comprends pas notre langue. Et je lui ai dit, est-ce que moi je comprends ta langue? Il a dit, mais tu viens de prêcher la parole. Je lui ai dit, est-ce que moi je prêchais? Et il a dit, mais c'est qui a prêché? Mais c'est toi. Oh. Je me suis rappelé de ce que cet homme-là m'avait dit. Ils vont te voir, mais ils ne vont pas me voir. Là où tu te promènes, Dieu est avec toi. Ils ne vont pas le voir, mais ils vont te voir toi. C'est pourquoi un enfant de Dieu, il ne faut pas que tu te promènes comme tu veux. Il ne faut pas que tu vives dans le péché. Parce que tu es choisi par Dieu et mis à part. Et lorsque tu acceptes Jésus, ou tu es sauvé, Jésus-Christ, lorsqu'on te voit, on voit Jésus-Christ. Je dis bien aimé, que Dieu te bénisse. Ça, c'est le travail du Saint-Esprit. Le propriétaire de la maison, dans ces 3 villages, c'était le seul homme de Dieu.
dans ces 3 villages. Dieu m'a fait passer dans ces 3 villages. Nikaenda kwa yule mtu kwa sababu ni yeye tu iko pale na ni yeye ndani yake mna njia Mungu atapitia. Et je suis allé juste cette personne parce que c'est lui seul là qui était un homme de Dieu et c'était au travers de lui que Dieu allait agir. Asubuhi, le matin, yule mtu wa Mungu akaya. Cet homme de Dieu est parti. Akasema twende. Il s'est relevé, il a dit allons-y. Tunatoka kuba Mulele. Nous avons quitté cet endroit de Mulele, les rebelles. Tunaenda kuba soda. Nous sommes allés voir les militaires, les soldats. Ba soda ya Mobutu. Les soldats de Mobutu, l'ancien président du Congo. Tunatoka mupori, tunaenda mukaya ba soda. Nous avons quitté la brousse, nous sommes allés vers le camp militaire. Iyo kabalikuwa bakibaita wa PNP. Ces camps-là, on l'appelait PNP. Tukaenda. Nous sommes allés. Nikaambia yule mtu. J'ai dit à cette personne, Mungu ananituma kule. Dieu m'a envoyé là-bas. Mwenye nyumba akasema dada chukua Biblia. Le propriétaire de la maison m'a dit, sœur, prends la Bible. Nikasema sijui kusoma. Je lui ai dit, moi, je ne sais pas lire. Akasema chukua tu. Il a dit, prends seulement la Bible. Mtu akiona Biblia atajua uko mtu wa Mungu. Si quelqu'un voit la Bible, il va savoir que tu es une servante de Dieu. Nikasema mimi sitachukua Biblia. J'ai dit, moi, je ne veux pas prendre la Bible. Haijapo sijui kusoma. Parce que moi, je ne sais pas lire. Yule mtu wa Mungu akaniambia chukua naye. Cet homme de Dieu a dit, prends quand même. Tukachukua tukaenda. Nous avons pris la Bible et nous sommes partis. Tulipokaribia kuingia. Juste avant d'arriver, ninakimbia haraka. Je vais aller vite un peu. Akaniambia tuombe. Il m'a dit prions. Tukaomba. Nous avons prié. Akaniambia pale tunaenda kuingia. Il a dit là où nous allons rentrer. Watu ni wakale kupita wale tunatoka ndani. Les gens là-bas sont très méchants plus que là où nous étions avant. Lakini wakikufanya lolote usilie. Mais peu importe ce qu'ils vont te faire, ne pleure pas. Tukaingia ndani ya basoda. Nous sommes entrés au milieu des soldats. Oh, mwasi aba Mulele aye. Oh, ils ont dit la femme de Mulele est là. Watu wakakimbia. Les gens ont fui Kunikamata. pour me prendre. Basoda bakakimbia. Les soldats ont accouru. Ils ont commencé à me frapper. Si yaingia hata mjini. Je n'étais même pas encore entré dans le village. Oh, babwana yako bako wapi? Ils m'ont demandé où sont tes maris. Mimi siko bibi ya ba Mulele. Je leur ai dit, moi je ne suis pas la femme de Mulele. Sema kwenye babwana yako. Ils m'ont frappé, ils ont dit, où sont tes maris? Sema bandugu ngana za mwasi ba Mulele te. Je leur ai dit, bien aimé, je ne suis pas la femme de Mulele. Ils m'ont dit, dis-nous où sont-ils? Ils m'ont frappé. Quand ils m'ont frappé, je regardais mon ami avec qui on était. Je pensais qu'il allait m'aider pour que je puisse être épargné. Mais il n'a rien fait, il était là. Ils m'ont frappé. Et il était là. Jusqu'à ce qu'on m'a fait rentrer en prison, au village. Il y avait beaucoup de monde. Ils me faisaient peur plus que les Mulele. Ils ont commencé à me frapper. Ils m'ont tiré par terre. Ils m'ont ramené chez les hauts gradés. Ils m'ont posé la question. D'où viens-tu? Je leur ai montré la parole. Je dis, je viens vous prêcher l'évangile. Le chef des soldats a dit, tu penses que Dieu est naïf comme toi tu es naïf. Tu vas prêcher en quelle langue? Lève-toi. Et si tu prêches dans ta langue, je vais te tirer. Dans mon cœur, j'ai dit, si tu savais la personne qui est à côté de moi, je me suis levé. Et mon ami était là. Avant même que ça commence, cette personne a prié. Les gens étaient remplis du Saint-Esprit. Avant même la prédication de la parole. Et le haut gradé de soldats a dit, maman, prêche la parole. Peu importe la langue. Dieu sait comment est-ce que nous allons écouter ou entendre la langue. Lorsque la parole est prêchée.
la personne a commencé à prêcher la parole. Les gens ont été mouvementés, bougés par la présence du Saint-Esprit. Ils étaient allongés par terre. Ils ont cru en Jésus-Christ. Ils ont confessé leurs péchés. Ils ont reçu le Saint-Esprit. Acclamons pour notre Dieu. Lorsque Dieu t'appelle, il est avec toi. Il veut que tu puisses le servir. Lorsqu'on a fini le travail, le chef de soldats, il a dit, maman, viens chez moi à la maison. L'homme de Dieu a dit non. Rentrons. Nous sommes rentrés chez lui. Jusqu'à ce que nous avons quitté la prière dans cette brousse-là. Il a dit, tu ne vas pas rentrer à la maison. Et nous allons aller là où tu étais en train de prier. Nous sommes rentrés là dans la brousse, dans la forêt. Là où nous sommes arrivés, nous sommes agenouillés. L'homme de Dieu m'a dit, ton épreuve est finie. Nous sommes rentrés à la maison. Les choses que nous avons faites, ne dis à personne. Jusqu'à ce que je te le dise. Si tu arrives chez toi à la maison, on te pose la question, dis-leur que tu étais en prière. Ne leur dis pas tout ce que nous avons fait pendant notre voyage. Jusqu'à ce que je te le dise. Ils ont confessé leurs péchés. Ils ont reçu le Saint-Esprit. Acclamons pour notre Dieu. Lorsque Dieu t'appelle, il est avec toi. Il veut que tu puisses le servir. Lorsqu'on a fini le travail, le chef de soldats, il a dit, maman, viens chez moi à la maison. L'homme de Dieu a dit non. Rentrons. Nous sommes rentrés chez lui. Jusqu'à ce que nous avons quitté la prière dans cette brousse-là. Il a dit, tu ne vas pas rentrer à la maison. Et nous allons aller là où tu étais en train de prier. Nous sommes rentrés là dans la brousse, dans la forêt. Là où nous sommes arrivés, nous sommes agenouillés. L'homme de Dieu m'a dit, ton épreuve est finie. Nous sommes rentrés à la maison. Les choses que nous avons faites, ne dis à personne. Jusqu'à ce que je te le dise. Si tu arrives chez toi à la maison, on te pose la question, dis-leur que tu étais en prière. Ne leur dis pas tout ce que nous avons fait pendant notre voyage. Jusqu'à ce que je te le dise. Sachez garder le secret, vos secrets. Amen, amen. Amen. Garde ton secret. Il a dit rentre et moi je rentre aussi. Je suis rentré à la maison. Les gens m'avaient cherché, ils ne m'ont pas trouvé. Et nous avons dit qu'elle était possédée. Ce sont ces mauvais esprits-là qui l'ont emmenée. Mais je suis rentré, j'étais en santé. Ils m'ont posé la question et je leur ai dit que j'étais en prière. Mais lorsque nous sommes séparés avec cette personne, avant je lui ai posé deux questions. Nous sommes partis en voyage pour prêcher. Moi je n'ai pas prêché. C'est toi seulement qui as prêché. Pourquoi est-ce que tu n'es pas parti seul? Je lui ai reposé encore la même question. Je n'ai rien fait. C'est toi qui as tout fait. Pourquoi est-ce que tu n'es pas parti seul? Il m'a dit comment est-ce que tu voulais que j'aille?
Mais s'ils ne me voient pas, comment est-ce qu'ils vont m'écouter? C'est très important qu'on te voit toi. Et après, ils vont m'écouter. Amen, amen. Amen. Mungu ana haja na wewe. Dieu est avec toi. Mungu ana haja na wewe. Mungu Dieu travaille au travers de toi. Amen. Amen. Yo. Nikamuuliza neno la pili. Je lui ai posé une deuxième question. Wakati watu wananipiga. Lorsque les gens étaient en train de me frapper, les soldats. Wewe haunisaidii. Mais toi tu ne m'avais pas aidé. Ni sababu ya gani? Pourquoi est-ce que tu m'avais pas aidé? Akaniuliza ikiwa walikupiga. Il m'a dit si on t'avait frappé. Est-ce que ulikufa? Est-ce que tu étais morte? Si wewe ule. Mais tu es là. Walikupiga. Ils t'ont frappé. Est-ce qu'ils t'ont tué? Amen, amen. Amen. Nikasema okay. J'ai dit ok. Nikarudia nyumbani. Je suis rentré à la maison. Kanisa ya Katoliki wakasikia habari yao. Les catholiques ont écouté ou entendu mon histoire. Wakaniitisha kukanisa. Ils m'ont fait venir à l'église. Wakaniuliza ni mambo gani unafanya? Ils m'ont posé la question, c'est quoi que tu as fait exactement? Unasema umepokea Roho Mtakatifu. Tu as dit que tu as été loin du Saint-Esprit. Na unasema sema. Et tu parles. Uliacha maombi ya Katoliki. Tu as abandonné les prières catholiques. Ulitupa chapelet. Tu as jeté le chapelet. Nini imekupata? Qu'est-ce qui t'est arrivé? Nikasema nimepokea Roho Mtakatifu. Je leur ai dit que j'ai été baptisé du Saint-Esprit. Na ni yule ananifundisha kuomba. Et c'est celui-là qui m'apprend à prier. Huyo Roho anasema namna gani? Et cet esprit-là dit quoi exactement? Unajua ukiwa umepokea Roho Mtakatifu. Tu sais, lorsque tu es loin du Saint-Esprit, uko rahisi sana. Tu es na mimi naanza kusema kwa lugha pale pale. Tu as envie tout le temps de prier, de parler. Wakaniangalia wakacheka. Ils m'ont regardé, ils ont ri. Wakasema ile sio Roho Mtakatifu. Ils ont dit ça, ce n'est pas le Saint-Esprit. Ni mapepo yamekupata. Ce sont les démons qui sont en toi, les esprits mauvais. Fléchis les genoux. Tutakuombea. On va prier pour toi. Na tutakupa maji ya baraka. Et on va te oindre de l'eau bénite. Na ile pepo itatoka. Et ces mauvais esprits vont partir. Nikasema sina pepo. Je leur ai dit que je n'ai pas de mauvais esprits. Wakasema piga magoti. Ils m'ont dit fléchis les genoux. Nikasema sitapiga magoti. J'ai dit je ne veux pas m'agenouiller. Na sina haja ya maji ya baraka. Et je n'ai pas besoin de cette eau bénite. Kwa sababu aliye ndani mwangu. Parce que celui qui est en moi, ni mkubwa wa baraka. Et il est plus grand que cette eau bénite. Nikakatala maji ya baraka. J'ai refusé l'eau bénite. Wakanifukuza kukanisa. Ils m'ont chassé de l'église. Wakamwambia mume wangu. Ils ont dit à mon mari, chukua mgonjwa wako na uende. Prends ta malade et allez-y. Mume wangu alirudia analia. Mon mari est rentré en pleurant. Nikamwambia shauri lako. Mimi sio mgonjwa. Je lui ai dit, c'est ton problème, moi je ne suis pas malade. Nikajiendea kanisa ya Wapentekoste. Je suis allé à l'église pentecôtiste. Kule wanasali na wanaomba Roho Mtakatifu. Là-bas ils prient avec le Saint-Esprit. Pastor akanipokea mzuri sana. Le pasteur m'a bien accueilli. Akaanza nifundisha namna ya kuomba ndani ya Roho Mtakatifu. Il a commencé à m'apprendre comment prier dans le Saint-Esprit. Baada ya miezi mitatu. Après 3 mois. Akaniambia ni lazima ubatizwe ndani ya maji. Il a dit c'est nécessaire pour toi que tu te fasses baptiser par immersion. Sasa ni jaribu. Je lui ai dit vraiment ça c'est une épreuve. J'ai déjà été baptisé. Nilibatizwa ndani ya Roho Mtakatifu. J'ai été baptisé dans le Saint-Esprit. Sasa hiyo maji ingine ni ya nini? Pourquoi cet autre baptême? Nilihubiriwa kwa kanisa yangu. J'ai été prêché dans mon église. Ukibatizwa mara mbili ni dhambi kwa Mungu. Lorsque tu t'es fait baptiser une deuxième fois, c'est un péché. Na ni misalaba miwili utakuwa umechukua. C'est-à-dire tu vas transporter 2 croix. Nikasema hiyo misalaba nitaibeba wapi? Je leur ai dit mais ces 2 croix là où est-ce que je vais les emmener? Nikakatala kubatizwa. J'ai refusé de me faire baptiser. Wapentekoste wakanifukuza. Les pentecôtistes m'ont chassé. Nikarudi nyumbani. Je suis rentré à la maison. Nikasema mzuri nirudie kuliko kubatizwa mara mbili. Je me suis dit c'est mieux pour moi de partir que de me faire baptiser une deuxième fois. Nilipofika nyumbani. Arrivé chez moi à la maison. Mume wangu Katolike 100%. Mon mari à l'époque était encore catholique 100%. Akasema unaenda wapi? Il m'a dit où est-ce que tu vas? Katolike wanakufukuza. Les catholiques t'ont chassé. Sababu ya fuyo yako. À cause de tes troubles. Pentecote wanakufukuza. Les pentecôtistes aussi t'ont chassé. Sababu ya fujo yako. À cause de tes troubles. Ale funga mizigo yako uende kwenu. Prends tes bagages, vas-y chez toi, chez vous. Sitabakia na wewe. Je ne veux pas rester avec toi. Nikasema Mungu akubariki. Je lui ai dit que Dieu te bénisse. Nikafunga mizigo yako. J'ai pris mes bagages. Nirudie kwetu. Pour rentrer chez nous. Mukufunga. En fermant. Nikakumbuka kwetu ni Wakatolika 100%. Je me suis rappelé que chez nous ce ne sont que des catholiques.
Je me suis dit, qu'est-ce que je vais leur dire là-bas? Dieu, dis-moi. Qu'est-ce que je veux dire? Oh. J'aime Jésus. Dieu m'a dit quelque chose de merveilleux. Il a dit, déballe tes bagages et reste dans la maison. Et si ton mari te pose la question, pourquoi est-ce que tu ne rentres pas chez vous? Dis-lui que Dieu a refusé. Est-ce que mon mari sait si le Dieu parle? Si ça, ce n'est pas ton problème, toi, dis seulement comme je te l'ai dit. J'ai déballé mes bagages. Mon mari est rentré, il a dit, qu'est-ce qu'il y a? Pourquoi est-ce que tu ne peux pas encore rentrer chez vous? Je lui ai dit, Dieu a refusé. Comme un enfant. C'était une grande bataille. Dieu a dit, reste là. S'il faut qu'on te frappe, laisse-toi frapper. Si on te chasse, reste à l'extérieur mais ne pars pas. Si c'est moi qui t'ai sauvé, ton mari sera aussi sauvé. Moi, je n'ai pas laissé mon mari. C'est comme aujourd'hui, les gens se séparent comme les animaux. Tu abandonnes la femme, tu abandonnes le mari. Mais chez Dieu, ce n'est pas comme ça. Ton jour est arrivé. Tu vas pleurer et il ne va pas entendre. Les divorces, c'est un péché. Peu importe la façon dont vous le décrivez aujourd'hui, c'est la parole de Dieu, c'est la même. Si tu veux, tu te maries, si tu veux, tu ne le fais pas. Mais sache que les divorces, ce n'est pas dans la volonté de Dieu. Un jour, j'ai écouté à l'église catholique, les gens ont reçu le Saint-Esprit. Plusieurs à l'église catholique. On les a chassés, ceux-là qui ont été loin du Saint-Esprit. Ils ont commencé à prier quelque part. Moi, je les ai suivis. Je suis allé les chercher. Maintenant, je me suis dit, ils sont comme moi. On a commencé à prier là. Nous n'étions pas catholiques. Nous n'étions pas protestants. Ils ont commencé à dire qu'il y a un secte qui a commencé là. Ils sont partis nous accuser au gouvernement. Le gouvernement nous a éparpillés de là. Nous avons dit, nous allons aller poser la question à Dieu. Bien-aimé, Dieu est Dieu. Dieu ne change pas. Il est le même. Hier, aujourd'hui, éternellement. Nous avons passé une semaine en prière. Nous avons demandé à Dieu qu'est-ce que nous devons faire. Dieu ne nous a rien dit. Les gens étaient fatigués. Ils sont rentrés chez eux à la maison. Et les autres sont même retournés à l'église catholique. Parce que la souffrance était très forte. Mais nous nous sommes choisis 12 personnes. Les gens étaient fatigués. Ils sont rentrés chez eux à la maison. Et les autres sont même retournés à l'église catholique. Parce que la souffrance était très forte. Mais nous nous sommes choisis 12 personnes. Nous sommes allés prier encore. 4 femmes et 8 hommes. Nous sommes allés en brousse. Nous avons dit que nous n'allons pas rentrer. Nous n'allons pas manger. Nous n'allons pas boire. Jusqu'à ce que Dieu nous dise ce que nous devons faire. Si cet esprit que nous avons reçu, si c'est vraiment l'esprit de Dieu, que Dieu nous montre, nous allons confesser à l'église catholique. S'il faut que nous nous fassions baptiser, si se faire baptiser 2 fois, une deuxième fois n'est pas un péché, que Dieu nous le dise. Nous sommes allés. Nous sommes allés, nous avons quitté la maison le premier jour. Lundi. Nous sommes allés en brousse.
hatukuwa na mawazo ya kurudia nyumbani. Nous n'avons pas l'idée de rentrer chez nous à la maison. Unapoenda kuomba Mungu, nous allons prier Dieu. Wende na lengo moja. Wende na kusudi moja. Va avec un objectif. Amen. Quand tu vas prier, va toujours avec un objectif. Amen. Amen. Unapoenda kwa Mungu, 30 minutes. Tu vas dans la présence de Dieu 30 minutes. Umekwisha kufunga mizigo unarudia. Tu emballes tes affaires après 30 minutes tu rentres. Lakini unapokwenda kwa Mungu, nenda hauna mpango wowote. Lorsque tu vas dans la présence de Dieu, il faut que tu aies avec un objectif jusqu'à ce que Dieu te dise. Siku ya kwanza, siku ya pili, siku ya tatu. Premier jour, deuxième jour, troisième jour. Pale tulikuwa ndani ya maombi. Nous étions en prière. Nikaona watu wawili wanakuja. J'ai vu 2 personnes venir. Watu wazuri sana. Des belles personnes. Hawafanani wazungu. Ils ne ressemblaient pas aux blancs. Hawafanani weusi. Ils ne ressemblaient pas non plus aux noirs. Watu wazuri. Ils étaient très beaux. Walikuwa na furaha ya ajabu. Ils avaient la joie incroyable. Walikuwa wanang'aa. Ils étaient en train de briller. Nikaona wanakuja pembeni yangu. Ils sont venus proches de moi. Walipofika pale napiga magoti. Ils étaient là où j'étais à genoux. Nikaona wananyosha mkono wao. Ils ont tendu leurs mains. Wananiambia simama mama. Ils m'ont dit lève-toi maman. Mimi nikapenda kusimama. Moi je cherchais à me lever. Lakini nikajisikia kilo sana. Je me suis sentie lourde. Nikawaambia napenda kusimama. Je leur ai dit j'aimerais me lever. Lakini niko mzito sana. Mais je me sens très lourde. Wakaniambia ngoja kidogo. Ils m'ont dit attends un peu. Nikaona niko navala kama makoti kubwa sana. Je me suis rendu compte que j'étais habillée comme avec un grand manteau. Ile koti yote. J'ai vu qu'ils ont le manteau était tombé. Walinivula. Ils ont retiré ce manteau. Wakaiangusha chini. Ils ont mis par terre. Ilipoanguka. Lorsque le manteau est tombé, nikajisikia mwepesi. Je me suis sentie légère. Mara moja nikasimama. Et après ça, je me suis levée. Tukaenda na wale wale. Nous sommes partis avec ces gens-là. Sikujua nakufa. Je ne savais même pas que j'étais morte. Niliona naacha koti yangu. J'ai juste vu que j'ai laissé mon manteau. Kumbe ndio mwili wangu naanguka pale. Alors que c'était mon corps là qui tombait. Wenzangu wanaona naanguka pale. Les gens ont vu que je suis tombée. Sijui balibakia kufanya nini. Je ne sais pas qu'est-ce qu'ils sont restés faire. Tukaenda na wale wale. Je suis partie avec ces 2 gens-là. Jambo la kwanza lililonifurahisha. La première chose qui m'a réjoui, nilipojiangalia, je me regardais. Nikaona nina mwili mzuri. J'ai vu que j'avais un très beau corps. Yo. Oh. Nikaambia wale watu. J'ai dit à ces gens-là. Wandugu, kumbe kuna ingine miili mzuri hivi. Donc il y a aussi d'autres corps merveilleux comme celui-là. Wakaniuliza wewe hauna habari hiyo? Ils m'ont dit mais toi tu n'as pas cette nouvelle-là. Mbona unashangaa na ile mwili? Mais comment est-ce que ces corps-là t'étonnent? Hausomake Biblia? Tu ne lis pas la Bible. Nikasema mimi sijui kusoma. Je leur ai dit moi je ne sais pas lire, je ne lis même pas la Bible. Unasema kweli? Ils m'ont dit tu as dit la vérité. Mtu mwenye hasome Biblia, une personne qui ne lit pas la Bible hawezi kujua mambo ya mbinguni. Ne peut pas connaître les choses du ciel. Lakini ungekuwa unasoma Biblia kila siku. Mais si tu lisais la Bible tous les jours. Ni kama ulisoma kitabu ya Wakorinto wa kwanza. Si tu avais lu le 1 Corinthiens sura 15 chapitre 15 mstari wa 40 verset 40. Pale ungejua kama kuna miili ya mbinguni na miili ya dunia. Là tu aurais su qu'il y a le corps spirituel et le corps terrestre. Mimi sitasoma. Moi je ne vais pas lire. Lakini wewe usome. Mais que toi tu lises. Sura 15. 1 Corinthiens 15 mstari wa 40. 40. Tukaenda, sitasoma. Je ne vais pas lire. Muda wangu naenda. Mon temps est en train de passer. Neno la pili lililonifurahisha. Deuxième chose qui m'avait réjoui. Wakati tunazungumza na wale wale. Lorsque nous parlons avec ces gens, nilikuwa na akili nzuri. J'avais une bonne intelligence. Sikuona kama niko mfu. Je n'ai pas vu que j'étais une morte. Kumbe wakati niliacha koti yangu, alors que j'ai laissé mon manteau, ni pale mwili wangu umebakia. C'est là que mon corps était resté. Tumeenda sasa. Nous sommes partis. Wenzangu waliona nakufa. Les gens avec qui nous étions ont vu que j'étais morte. Wakanyanyua mwili wangu. Ils ont pris mon corps. Wakauweka vizuri. Ils ont bien préparé. Wakaanza kulia. Ils ont commencé à pleurer. Mwenzangu nimekwisha kujiendea. Moi j'étais déjà parti. Nilikuwa na akili mzuri. J'avais une bonne intelligence. Nilizungumza mzuri. J'ai bien parlé. Nilijua tunatoka fasi. Je savais qu'on quittait un endroit. Na nilijua tunaenda fasi. Et on allait à un autre endroit.
Je leur posais des questions. Et ils me répondaient. Et lorsqu'ils me posaient des questions, et moi je leur répondais. J'aimerais te dire, si tu es chrétien, n'aie pas peur de la mort. C'est juste comme un changement. Tu laisses le corps terrestre et tu as le corps spirituel. Mais c'est seulement ça. Tu reviens, tu retournes où tu étais. Nous avons parlé avec ces gens. De troisième chose, ils m'ont emmené dans un pays, un beau pays, un pays très propre. Bien aimé, le ciel existe. Alléluia. Amen. Le ciel existe. J'ai vu un beau pays. J'ai demandé à ces gens-là, ces pays, c'est quoi exactement? Ils m'ont dit, ces pays, c'est ce qu'on vous dit tout le jour. Le ciel, c'est ça le ciel. Oh. Un jour, nous irons au ciel. Que Dieu vous bénisse. Nous irons au ciel. Un jour, nous irons. Amen. Alléluia. Amen. Réjouissez-vous de la parole. Amen. Amen. J'ai vu ces beaux pays qui étaient propres. J'étais dans la joie. J'ai vu des choses merveilleuses. Il n'y avait ni début ni fin. Des immeubles qui étaient, des villes qui étaient bien construites. J'ai posé la question à ces gens. Comment est-ce que cette ville est belle? C'est quoi cette ville? Ils m'ont dit ça, c'est le paradis de saints. Regarde le paradis de saints. Oh. Et là, les païens n'y entrent pas. Écoute bien. Les pécheurs non plus n'y entrent pas. Seulement le saint. C'est ceux-là qui ont été sanctifiés dans le sang de Jésus. Seulement ceux-là qui rentrent dans cette ville-là. Et nous étions en train de parler avec ces gens-là. Et j'ai vu d'où nous venions. Quelque chose venait ressemblant à une voiture. C'était très joli. Oh, c'est comme une voiture qui emmène une mariée. Oh, c'était bien décoré. Et dans cette voiture-là, il y avait 3 personnes. Ils étaient bien habillés. Je posais la question. Ici aussi, il y a des voitures comme chez nous sur terre. Ils m'ont dit ça là, c'est pas une voiture. Ça là, on appelle ça un char. Ces chars là, c'est ces chars là qu'on utilise pour prendre les gens qui viennent de chez vous, qui les amènent ici chez nous. Mais ces chars là, ils ne transportent pas de païens, pas non plus les pécheurs, seulement les chrétiens. C'est ce char-là qui a transporté Élie. C'est ce même char-là qui a transporté Enoch. Et ce char-là qui prend tous les jours les enfants de Dieu. Acclamons pour le Seigneur. Alléluia. Amen. Que Dieu vous bénisse beaucoup. J'étais tellement dans la joie. J'ai posé une question. Pourquoi est-ce que vous ne m'avez pas transporté dans ces chars-là? Pourquoi est-ce que moi je dois marcher à pied? Pourquoi est-ce que moi je ne peux pas rentrer dans ces chars-là? On m'a dit, toi tu ne peux pas rentrer dans ces chars-là parce que ton temps n'est pas encore arrivé. Oh, j'ai pleuré avec
Mais lorsque nous étions en train de parler, ces chars-là est rentré dans cette ville-là. J'ai entendu des cris. J'ai entendu de nouvelles chansons. Ils avaient des instruments qui chantaient. J'ai entendu beaucoup de choses. C'était merveilleux. Des belles chansons. Bien aimés, vous qui chantez pour le Seigneur, continuez de chanter pour Dieu. Guillaume, mon Guillaume, continue de jouer à ton instrument. Chante, continue de chanter pour Dieu. La Bible dit, la prédication va arrêter. Les prières vont arrêter. Mais nous allons demeurer éternellement en train de louer pour Dieu. Alléluia. Amen. Que Dieu vous bénisse. Si tu as le don de chanter, prends bien soin de ton don et continue tous les jours. C'est ça le travail que nous resterons faire au ciel. J'ai posé la question, c'est qui là qui chante bien là-bas? On m'a dit ce sont ces gens-là qui sont au paradis. Ils étaient en train de recevoir ces gens-là qui étaient dans le char. J'ai dit nous aussi, allons-y. Pour qu'ils puissent chanter pour nous. Ils m'ont dit, toi on va pas chanter pour toi. Parce que tu n'es pas rentré dans ces véhicules-là. J'ai dit, il n'y a pas de problème, mais je veux juste voir comment est-ce qu'ils chantent. Nous avons couru vite. Lorsque nous sommes arrivés à la porte, j'ai vu, ils m'ont arrêté là. Ils ont refusé que je rentre. J'ai vu de là sortir quelqu'un, une personne géante, qui était grand et gros. Il était tellement beau. Il brillait. Je n'étais pas capable de regarder son visage parce qu'il brillait. J'ai vu, il est venu. Il est venu à côté de moi. Il a commencé à pleurer. Les larmes qui sortaient de ses yeux, c'était comme des gouttes d'eau et de pluie. J'ai vu, il a essuyé ses yeux. Lorsque tu pries Dieu, tu pleures. Il sait que tu as quelque chose. Il y a des gens qui n'aiment pas pleurer lorsqu'ils prient. Il y a certaines personnes lorsqu'ils voient quelqu'un prier, pleurer, ils pensent qu'ils sont en train de confesser le péché. Un jour, Jésus-Christ a dit, mais il y a des moments où Jésus-Christ a prié et pleurait. Il pleurait. Et si tu pleures lorsque tu pries, c'est bien. Il y a des moments où quand tu pleures, tu sors ce qui est en toi. Cette personne m'a posé la question. Ça veut dire que vous savez vraiment prier Dieu. Pourquoi est-ce que vous ne priez pas comme ça tous les jours? Je lui ai dit, mais donc lorsque nous prions, vous nous écoutez? Il m'a dit, oh. Vous pensez que lorsque vous priez, Dieu n'écoute pas? Nous pensons toujours que Dieu est tellement loin. Dieu n'est pas loin avec ses enfants. Dieu est avec ses enfants. Il y a des gens qui prient Dieu, mais Dieu n'écoute pas. Et il y a d'autres personnes qui prient et Dieu les écoute. Mais je posais la question, ces gens-là qui prient et que Dieu n'écoute pas, de quelle façon est-ce qu'ils prient? Il m'a dit, un pécheur, lorsque tu pries sans confesser tes péchés, tes prières sont comme de bruit aux oreilles de Dieu. Quand tu pries et que tu dors, tes prières sont comme du bruit devant Dieu. Quand tu pries, quand tu dors. Lorsque tu pries avec le Saint-Esprit, lorsque tu pries et que tu as confessé tes péchés, lorsque tu pries et tu pleures et que tu jeûnes, Dieu écoute vraiment bien.
Nikasema kama Mungu alisikia. J'ai dit si Dieu écoute. Kwa nini hakutujibu maombi yetu? Pourquoi est-ce qu'il n'avait pas répondu à nos prières? Naye akaniuliza kwa nini ulikatala kubatizwa? Et lui m'a posé la question pourquoi tu as refusé de te faire baptiser par immersion? Nikasema nilishabatizwa zamani. Je lui ai dit que je me suis fait déjà baptiser. Ulibatizwa ubatizo gani? Il m'a posé la question quel genre de baptême est-ce que tu as reçu? Nikasema nilibatizwa maji juu ya kichwa. Je lui ai dit que j'ai été baptisé avec l'eau sur la tête. Lakini mjina la Baba na Mwana na Roho Mtakatifu. C'était au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Akaniuliza. Il m'a posé la question. Wewe ni Mkristo? Toi tu es chrétienne? Nikasema ndio. J'ai dit oui. Unaamini Yesu? Tu crois en Jésus? Nikasema ndio. J'ai dit oui. Yesu alibatizwa ubatizo gani? Jésus-Christ a été baptisé de quelle façon? Nikasema mimi sijui. Moi je dis je ne sais pas. Hein. Aliniambia hivi. Il m'a dit ceci. Yesu alibatizwa kwa mto Jordan. Jésus-Christ s'est fait baptiser au Jourdain. Kama unataka kufuata Yesu, si tu veux suivre Jésus, fanya vile Yesu alifanya. Fais exactement ce que Jésus-Christ a fait. Na hiyo ndio ubatizo ya kweli. Et c'est ça le vrai baptême. Na ndio ilikuwepo tangia zamani. Et ce baptême-là existe depuis longtemps. Lakini watu walianza kupunguza. Mais les gens ont commencé à réduire. Sababu ya udhaifu wao. Pour leur paresse. Lakini ubatizo wa kweli. Mais le vrai baptême. Na uliokuwepo tangu zamani. Et qui existe depuis longtemps. Ndani ya maji. C'est par immersion. Mengi. Dans l'eau, beaucoup d'eau. Mfano wa kufa na Yesu Kristo na kulamuka na Yesu. C'est la mort de Jésus et la résurrection de Christ. Mimi sikujibu tena. Moi je n'ai plus répondu. Akaniingiza ndani ya ule mji. Il m'a fait rentrer dans cette ville. Nikaona paradiso. J'ai vu le paradis. Nikaona watakatifu. J'ai vu les saints. Ndogo nikafurahi. Oh bien-aimé, j'étais dans la joie. Watu wazuri. Des belles personnes. Watu wananga. Les gens qui brillaient. Watu wanajaa furaha. Les gens qui étaient remplis de joie. Walikuwa wakimuimbia Mungu. Ils étaient en train de chanter pour Dieu. Yule mtu akaniambia. Cette personne m'a dit, angalia paradiso ya watakatifu. regarde le paradis de saints. Na hawa wote unaona. Et tous ces gens-là que tu vois, ni wale wa Kristo walikufa kule kweli. Ce sont les chrétiens qui sont morts chez vous sur terre. Lakini humu, mais ici, mwenye dhambi haingii. Le pécheur ne peut pas rentrer ici. Mpagani haingii. Non plus le païen ne peut pas rentrer ici. Nikisema mpagani na mwenye dhambi, si je dis païen et pécheur, mwenye mpagani ni yule hajaamini Yesu Kristo. Le païen c'est celui qui n'a pas accepté Christ, qui n'a pas encore, qui n'est pas sauvé. Mais le pécheur, ni wewe. C'est toi. Uliamini Yesu. Tu as accepté Christ. Ulibatizwa. Tu t'es fait baptiser par immersion. Ukipenda umejaa na Roho Mtakatifu. Tu as été rempli du Saint-Esprit. Ukipenda umejaa na neno la Mungu. Tu es rempli de la parole de Dieu. Lakini haubadiliki. Mais tu ne changes pas. Unasali. Tu pries. Unaimba. Tu chantes. Lakini dhambi iko pale. Mais le péché est encore là. Unakuya unaimba unaomba. Tu chantes et tu pries. Unarudia kunyumba unalala ndani ya dhambi. Tu dors chez toi et tu dors avec le péché. Hauwezi ingia ufalme wa mbinguni. Tu ne peux pas rentrer dans le royaume des cieux. Wewe ndiye mwenye dhambi. Toi pécheur. Mbinguni hakutaingia kitu chochote kilicho kichafu. Au ciel, il y a rien de sale, d'impur qui va rentrer. Kama ungali unazini hautaenda mbinguni. Si tu es encore dans le péché, tu ne peux pas rentrer au ciel. Si tu es encore en train de voler, tu ne vas pas rentrer au ciel. Si tu es encore dans la prostitution, tu ne vas pas voir Dieu. Si tu es encore en train de critiquer les gens, tu peux rester même chez toi à la maison. On vous prêche, vous n'écoutez pas. Vous écoutez la parole et vous ne changez pas. Toi, tu es pécheur. Il m'a dit, regarde le chrétien.